day with this guy. And he was like, it's getting late. Do you want to come back to my place? And I was like, sure, but I'm not going to sleep with you. Like, that's not happening. And he was like, that's totally fine. Just come over. And I was like, cool. So I go to his place. He respects my wishes. He's so nice. He cuddles me all night. And I'm like, are you gay? Like, what? And like, I just wanted him to like try, and then for me to be like, no, you know what I mean? I wasn't gonna sleep with him. I just now I feel ugly. This is what. Les gars, on a vraiment vu ce qu'on a vu là. On a vraiment entendu ce qu'on a entendu. Cette vidéo est réellement réelle. Elle a réellement été filmée. C'est pas une blague. Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sur Eric Talk About. Et là, cette vidéo est incroyable. Est-ce que tu te rends compte de ce que dit cette femme en 2024? Tu t'en rends compte ou pas? Je suis pas sûr de si tu as bien compris ce qu'on a vu. L'as-tu bien compris? Avons-nous tous été témoins de la même vidéo? Avons-nous tous été témoins de ce discours abject? La femme a vraiment dit ce qu'elle a dit en 2024. Voilà. Alors, pour les mecs et les filles complètement teubés qui passeraient par là, je vais quand même résumer un petit peu le truc. On a une femme qui se retrouve en date avec un gars. Le gars, voyant que le temps se fait tard, propose à la jeune demoiselle de venir dormir chez lui. La femme dit qu'il ne se passera absolument rien avec ce monsieur. Elle est catégorique. Catégorique. Oui, je viens dormir chez toi, mais je te préviens, nous allons rester droits et il ne se passera rien. L'homme lui dit « Ok, il ne se passera rien, tu as ma parole, je ne tenterai rien. » Il rentre, il se couche dans le même lit, il ne se passe absolument rien, c'est-à-dire que l'homme a respecté la demande de la jeune demoiselle qu'il voulait séduire, et le lendemain, le surlendemain, même la semaine d'après, que sais-je, cette femme dit « Mais le mec, on s'est couché et il a rien tenté, quoi. Non mais attends, je voulais qu'il tente quelque chose pour pouvoir le repousser, quoi. Non mais attends, il est gay ou quoi? Oh mince, mais maintenant je me sens trop moche. » Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Espèce de folle furieuse. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis en 2024? En pleine période insupportable des balance ton porc et du féminisme à outrance, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire, et tu es en train de reprocher à un gars d'avoir respecté ton consentement et d'avoir respecté sa parole, et était en train de le traiter de gay parce qu'il n'a rien tenté envers toi, alors que tu lui avais expressément demandé de ne rien tenter. C'est-à-dire que le gars a accédé à ta demande, et le lendemain, tu fais une vidéo pour dire qu'en fait, ça te fait chier qu'il n'ait pas forcé la main. Mais est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte du but contre ton camp que tu es en train de mettre? C'est-à-dire que là, normalement, et c'est pour ça que
Pardonnez-moi. Et c'est pour ça que les féministes ne gagneront jamais leur combat merdique. C'est parce que là, normalement, cette fille, les premières qui sont censées lui tomber dessus, c'est les femmes. Et tu verras que ça sera pas le cas. Les filles noieront le poisson, elles diront non mais attends, c'est normal, tout ça. C'est-à-dire que là, cette fille, elle est en train de confirmer le discours que certains hommes ont de oui, mais alors des fois les non veulent dire des oui, et des fois des oui veulent dire des non, et en fait beaucoup de fois quand on dit un non, bah, ça veut dire oui, tu vois. Et quand on dit ça, les féministes, elles pètent un plomb, elles disent non, un non c'est non, ok. À partir du moment où la meuf dit non, et que tu lui touches, et que tu lui effleures la peau, c'est un V. Ok. Ou une agression, nanana, t'as compris. Bah là, cette femme vous a fait un doigt d'honneur, en fait. Elle vous a fait un doigt d'honneur. On est d'accord, hein? Qu'est-ce que ça peut être d'autre à part ça? On est d'accord. Donc, en théorie, les premières qui sont censées lui tomber dessus à cette fille pour lui faire la morale, c'est les féministes. Et tu verras que ce seront les dernières personnes à aller l'embêter. Ben alors, les filles, ah mais à un moment donné, tu vois, il faut être en accord avec vos idées. C'est-à-dire que là, les filles, cette fille vous fait un doigt d'honneur. Après, je parle des féministes, hein, attention. Je parle pas des femmes. Est-ce que vous arrivez à comprendre, mesdames, mesdemoiselles, que certains hommes peuvent être perdus maintenant avec ce qu'ils entendent sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire que t'as toute une ribambelle de cheveux bleus féministes, j'ai 12 piercings sur le visage, tu vois, qui t'explique qu'à partir du moment où t'effleures l'épaule d'une femme, alors qu'elle n'était pas consentante, tu es en train de la V. Et d'un côté, il y a une meuf qui t'explique qu'en fait, elle disait, en fait, elle voulait qu'il se passe rien, mais qu'elle est quand même dégoûtée que le gars ait pas forcé parce que du coup, maintenant, elle se sent moche. Waouh. C'est qu'en vrai, en fait, c'est... Ah ouais, non, mais de toute façon, les... Mais c'est pour ça, mon ref, qu'il faut pas que tu demandes aux femmes ce qu'elles ont besoin. Parce qu'elles-mêmes le savent pas. Les femmes, en fait, en 2024, elles sont du père, en fait. Elles sont du père. Elles savent pas où elles sont, elles savent pas où elles vivent, elles savent même pas ce qu'elles veulent faire, elles savent même pas qui elles sont. Elles sont du père. C'est pour ça que toi, tu dois te montrer fort et tu dois avoir une personnalité pour qu'elles viennent se greffer à toi en fait. Parce que ces filles-là, en fait, excusez-moi, je vais parler comme un énorme macho, mais il y a toute leur éducation qui est à refaire, en fait. Tu te mets avec une fille comme ça, bon déjà bon courage, hein, ça risque pas d'arriver, en tout cas me concernant, mais tu te mets avec cette fille-là, mettons, tu fais un peu du sociable, pardonnez-moi, il y a toute son éducation à refaire en fait. Hein. C'est comme récupérer un kleps de 1 an et demi, et ça va être compliqué à adresser, tu vois ce que je veux dire? Le assis, couché, lève la patte, blablabla, tu vois? Ah, ça va être pareil, hein. Dès que la meuf commence à retrouver un comportement normal, lui expliquer que le regard des gens, c'est pas si important que ça, le fait que sortir à poil, c'est pas si ouf que ça, c'est même l'inverse, etc., plein de choses. Je vais pas toutes les énumérer maintenant. Vous avez compris l'idée. Mais là, cette femme a fait un doigt d'honneur aux féministes. Hein. Oh, waouh! Ah ouais, là, franchement, j'ai pas de punchline meilleure que ça. Hein. C'est fantastique, en fait. C'est fantastique. Genre, la fille, en une vidéo de 30 secondes, elle vous a... Waouh! C'est là, c'est
C'est même pas un doigt, elle vous a mis le bras. Oh là là, mais franchement, vous allez avoir du mal à marcher. Hein. Elle vous a mis le bras. Mais le bras jusqu'au coude. Waouh. Waouh. Truc de fou. Oh. Waouh. Ah, les féministes en PLS. Hein. Oh. D'ailleurs, quand t'es un mec et que tu connais pas bien les relations de femmes, tu regardes une vidéo comme ça, tu dis, tu comprends plus rien. Tu es en PLS toi aussi. Tu dis, attends, donc en fait, à la télé, on me dit que si je parle à une femme dans la rue, je suis un masculin, je suis un homme toxique, tu vois. Mais en même temps, les femmes se plaignent aussi que les hommes n'abordent plus les femmes, en tout cas les femmes qui n'ont plus d'attention des hommes. Voilà, on casse la tête parce que... et on demande de boycotter Blanche-Neige parce qu'elle se fait embrasser par son sommeil et qu'on lui dit que c'est un V, tu vois. Mais par contre, on a une gonzesse qui dit putain, le gars, je suis dégoûté, il a pas essayé de me V, tu sais. Je me sens moche, putain, il est gay ou quoi? Waouh. En fait, déjà, c'est presque, en plus, c'est presque de l'homophobie en plus, tu sais. C'est purée, le gars, on était dans un lit, il a pas essayé de me déboîter. Punaise, mais il est gay ou quoi, tu sais? Donc en fait, le gars, s'il essaye pas de te sauter dessus pour te déboîter, il est forcément gay, quoi. Il peut pas être un homme bien élevé, qui arrive à contrôler ses pulsions, tu vois, au niveau de ses parties génitales. Non, non, c'est sûr que c'est un gay, tu vois, le gars, en fait... c'est parce qu'en fait, le gars, bon, je vais pas déraper, mais t'as compris l'idée, quoi. Voilà, donc là, c'est magnifique. Voilà, c'est génial. C'est génial. Les gars, je pense que cette vidéo est terminée. On n'a pas plus à dire sur ce sujet-là. Je vous laisse faire vos blagues, parce que là, on est vraiment sur de la vidéo de haut vol. On est vraiment sur de la... franchement, on est sur une vidéo, mais là, c'est... Waouh. Voilà, on est sur de la... Enfin, c'est terrifiant, c'est terrifiant. Donc je vous laisse liker, je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Hein. Les féministes, si vous arrivez à défendre un truc comme ça, eh ben franchement, c'est que vous êtes vraiment au level max de la mauvaise foi. Hein. Ayez au moins l'intelligence de reconnaître que cette vidéo est parfaitement inadmissible. En tout cas, si on se place de votre point de vue à vous. Hein. Mais même moi, je trouve cette vidéo complètement folle, en fait. C'est lunaire, tu vois. C'est pas sur Terre. Ça s'est pas passé sur Terre, tu vois ce que je veux dire. N'hésitez pas à partager la vidéo, les gars. Vous savez que ça me donne de la force. On s'abonne à la chaîne YouTube. On n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, TikTok et Discord. Les liens sont dans la description. Et les gars, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!